Bonjour, comme prévu, voici la vidéo des guidances que j'ai offertes à 10 personnes qui ont laissé leur date de naissance, leur heure et lieu de naissance pour cette nouvelle lune. Alors, la première personne, c'est Thierry Perrier. Il est né le 6 février 64 à Rouen, ascendant Gémeaux. Alors, sa nouvelle lune, donc le Soleil et Uranus, seront dans sa maison 12. C'est une maison très intéressante parce que c'est vraiment la maison d'introspection. C'est la maison où on fait le bilan d'une année, parce que le soleil étant dans cette maison 12, il va démarrer un nouveau cycle dès que le soleil sera passé sur son ascendant, et c'est exactement le 10 juin. Donc à partir du 10 juin, il va démarrer son nouveau cycle. Euh, et c'est le moment où il faut absolument mettre en route les bons projets, partir sur une nouvelle base, mais c'est aussi certainement le démarrage d'une nouvelle vie. Et ce qui était très intéressant chez Thierry, c'est que actuellement, nous le savons, nous avons Vénus en Gémeaux, qui va rester dans le Gémeaux pendant 4 mois. Or, comme il est ascendant Gémeaux, une partie du Gémeaux, avant ses 18 degrés, sont dans la maison 12. Et une Vénus en maison 12, c'est une Vénus, l'amour qui est complètement enfermé, qui n'est pas épanoui. À partir du moment où Vénus va passer sur son ascendant, elle aussi recommence un cycle, c'est un renouveau amoureux, on démarre quelque chose de nouveau. Alors, comme Vénus va être rétrograde, va avancer, va reculer, elle va commencer à s'illuminer autour du 30 avril. Il va y avoir des passages de rétrogradation, mais en attendant, euh, elle est sur la bonne voie de l'épanouissement. Donc, ce qui veut dire quand même que ça peut être une phase de rencontre amoureuse, de reconstruction de vie personnelle. En tout cas, ce qui est intéressant aussi quand on a une maison 12, par exemple en taureau, c'est qu'il faut se poser les questions de notre relation au taureau. Ce sont des relations karmiques, donc il faut absolument chercher la symbolique de ces relations. Alors, l'arcane que j'ai ressorti pour Thierry, c'est le papillon. Alors le papillon, c'est intéressant en plus pour un Verseau qui est signe d'air. C'est cette liberté, cette légèreté, c'est toute sa créativité, un arcane créatif, mais surtout c'est l'arcane de la transformation. On est dans une phase où on se transforme, et effectivement c'est un peu la maison 12, on fait une introspection, on réfléchit sur ce qu'on a vécu depuis un an, parce que c'est exactement ça, hein, et on prend des décisions pour partir dans un nouveau sens, mais dans quelque chose quand même de plus léger, plus euh, ancré mais léger, c'est-à-dire stable, mais où on mettrait un petit peu plus de fantaisie. Euh, et certainement, il y a eu une phase de lourdeur sur les relations, sur beaucoup de choses qui ont été sur ses épaules. Et le papillon a besoin de s'alléger de toutes ces lourdeurs. Donc c'est la très bonne phase, c'est ce qui est annoncé. Cette nouvelle lune va être un déclencheur de ce délestage de charge. Voilà pour Thierry. Ensuite, la deuxième personne qui a été tirée au sort, c'est Nadège Louise, qui est donc née le 11 novembre 55. Elle est ascendant cancer, scorpion ascendant cancer. Et sa nouvelle lune est en maison 11. Alors la maison 11, pour elle, représente, pour tout le monde d'ailleurs, les amis, le réseau social, nos espoirs et nos rêves. Et c'est une période très favorable, la nouvelle lune, pour formuler ce vœu. Tout est renforcé et ils ont de grandes chances d'être réalisés. Donc il faut absolument faire ces vœux à la nouvelle lune, réfléchir avant. C'est une époque quand même où il faut réfléchir aussi aux relations qu'on a avec ses amis, avec les personnes qui nous entourent. Et il peut y avoir eu des trahisons, ou il peut y avoir des doutes. C'est le moment de couper les liens, de repartir sur d'autres choses. Et ça peut amener aussi une histoire amoureuse, un peu amitié amoureuse. En tout cas, où il y a une vraie complicité, mais peut-être pas une grande passion. Alors, pour elle, j'ai
tirer l'arcane du fer à cheval. C'est plutôt pas mal, c'est même très bien. En tout cas, c'est très bien au niveau financier. Ça peut être une manière de... il faut peut-être faire un vœu de demande d'argent ou de jouer à un jeu. Le fer à cheval amène le côté protecteur et il faut savoir que le fer à cheval est formé comme la lune, en forme de lune, et il est celui qui renvoie, qui vous envoie comme un boomerang, qui vous renvoie ce que vous méritez. Donc c'est très très bon pour Nadège. Ensuite, la troisième personne, c'est Geneviève Ferrer. Alors, qui est née le 25 septembre 63, qui est Balance ascendant Lion, et qui a sa nouvelle lune en maison 9. Alors, ce qui est intéressant aussi dans son thème, bon, je n'ai pas regardé tout votre thème, mais il y avait certaines particularités pour chacun, certaines qui étaient intéressantes. C'est qu'elle a, donc effectivement, sa lune et son soleil et Uranus en maison 9, qui est la maison des voyages, des grands voyages, mais c'est aussi la maison du développement personnel, des grandes études. C'est un voyage initiatique aussi, c'est la volonté d'évoluer. Et elle a son milieu du ciel qui est la maison de la carrière, qui est à 18 degrés du taureau. Ce qui veut dire quand même que la lune et le soleil un petit peu plus tard, mais la lune va passer demain sur son milieu du ciel, donc qui active aussi son côté épanouissement professionnel. Quand je dis épanouissement, c'est ce qui nourrit nos ambitions. Voilà, il faut arriver à travailler là-dessus. Parce qu'il y a tout un cheminement là qui est en train de se faire où on réfléchit beaucoup. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau de son arcane, j'ai sorti les chemins. Alors en bonne balance, c'est l'hésitation, le chemin c'est les choix. Donc elle est dans une phase de choix, c'est un carrefour. Donc c'est le moment ou jamais, pendant cette nouvelle lune, de demander à ce que tes guides t'orientent sur le bon chemin, ou en tout cas le chemin qui va t'épanouir. Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, il y a juste le nôtre. Donc voilà, vous étiez dans cette phase-là. La quatrième personne, c'est Jeanne Faculté. Elle est née le 20 novembre 70, Fort-de-France. Elle est ascendant Gémeaux. Et sa nouvelle lune est en maison 11. Donc, un peu comme pour Thierry tout à l'heure, ce qui est intéressant, c'est lorsque Vénus va passer sur son ascendant, parce qu'aujourd'hui, sa Vénus est donc dans sa maison 12, et donc elle est non épanouie. Donc, tout ce qui est lié à l'amour. Donc, c'est une période où on réfléchit beaucoup sur l'amour, où ça ne fonctionne pas, où on est seul. Ça peut être plein de choses comme ça. Et dès que Vénus va passer sur sa maison 12, elle va de nouveau s'épanouir. Et à 20 degrés, c'est autour du 12 juin, donc ça ne sera pas avant. Et début mai aussi, elle va commencer à passer le 12 début mai. Début mai, elle va commencer à sentir un mieux au niveau de son épanouissement personnel. C'est le point de démarrage. En tout cas, dès que Vénus sera passée sur son ascendant, ça ira beaucoup mieux. Alors, la maison 11, c'est la maison, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la meilleure maison pour formuler des vœux, pour demander à vos guides de vous aider. C'est une maison des amitiés et des inimitiés. Donc, c'est une maison où il faut identifier nos ennemis, se libérer des amis ou de l'entourage toxique. C'est le meilleur moyen. Et c'est aussi, effectivement, je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'amour amitié. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a sorti le feu en arcane. Et c'est quand même le feu, c'est la passion, mais c'est aussi les conflits. Donc, il est tout à fait possible que Jeanne, vous soyez dans une période où il y a eu des conflits autour de vous, des inimitiés, peut-être des choses que vous ne comprenez pas, où vous avez l'impression qu'on ne vous comprend pas, mais il va falloir faire ce nettoyage qui vous empêche cet épanouissement. En tout cas, c'est ce que vous demande cette lune. Donc, faites et vous verrez que les portes vont s'ouvrir et que tout va devenir beaucoup plus simple. La cinquième personne qui a été tirée au sort, c'est Laurent Frelon, qui est né le 8 mars 75. Il est ascendant Verseau à 8 degrés. Et sa nouvelle lune est en maison 2. Alors, la maison 2, c'est la maison de l'argent. L'argent que l'on gagne avec ce que l'on sait faire, avec nos talents.
c'est la remise en question sur ce que l'on possède, une maison, un appartement, ou ce que l'on ne possède pas. Donc ça va être peut-être une phase ou une nouvelle lune où il va falloir demander à ses guides de nous faire aller sur notre chemin d'épanouissement professionnel et qu'on puisse vivre d'un talent, par exemple. Alors tout se fera pas tout se fera pas en un jour, mais par contre la lune va ouvrir les portes qu'il faut pour aller sur ce chemin si c'est le chemin qui nous est destiné. En tout cas, c'est une nouvelle lune d'argent. Donc c'est le moment idéal pour demander effectivement de l'argent qui nous permette d'avoir un mieux-être et peut-être d'accéder à des formations ou pour aller. Dites-vous que si vous devez faire une formation pour une activité et que vous êtes sur le bon chemin, vous trouverez l'argent pour le faire. C'est ce que on vous envoie dans les phases de nouvelle lune, comme il suffit de demander et on vous donnera ce qu'il faut si c'est bon pour vous. Si ce n'est pas bon pour vous, ça sera refusé ou vous ne trouverez pas l'argent. Donc il faut essayer d'accepter que nos choix ne soient pas les bons ou qu'effectivement on ait trouvé enfin notre bonne voie. La carte que j'ai sortie pour lui, c'est l'ange. Alors l'ange dans le mar de café, c'est l'ange de l'amour. Mais c'est aussi notre ange gardien, donc il y a une très jolie protection sur lui. Mais il y a aussi, l'ange est un messager d'une relation amoureuse qui arrive. Donc c'est important, et avec l'argent et avec tout ce qui est annoncé, c'est vraiment une nouvelle reconstruction de vie. La 6e personne, c'est Joëlle Joselet. Elle est née le 29 janvier 67, donc Verseau, ascendant Capricorne. Alors, elle aussi, je vais parler quelques secondes de son thème, qui est intéressant parce qu'elle est ascendant Capricorne à 23 degrés 39. Et il se trouve qu'actuellement, c'est Pluton qui est autour de 24 degrés. Il va rétrograder, malheureusement, mais il est pour elle en phase de sortir de sa maison 12. Alors, il faut savoir que quand on a Pluton en maison 12, moi, je trouve ça terrible parce que je l'ai vécu. On descend au plus profond de nous-mêmes, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui va, on a des transformations profondes parce qu'on est en mutation interne. Donc c'est une mort et une résurrection de soi-même quand même, hein. Donc elle a bientôt, elle va sortir complètement l'année prochaine, mais déjà cette année, il y a une rétrogradation début juillet, donc elle va un petit peu soupler et elle va reprendre, enfin elle est déjà en rétrograde, il va rétrograder en juillet jusqu'à la fin de l'année et ensuite elle est tranquille. Là, en ce moment, Pluton est passé sur son ascendant, donc c'est un peu plus cool, il est à 24 degrés, mais entre juillet et décembre, il sera 23, enfin il sera sur son ascendant, il sera donc plutôt en maison 12. Et donc ça fait une année quand même de renouveau très intense, et l'année prochaine en plus, année des Verseaux, chapeau, elle a la complète. Mais c'est plutôt très bien. Donc sa nouvelle lune est en maison 3, c'est la maison de la communication. Quand on a la nouvelle lune là-dedans, c'est souvent des choses qu'on a à dire, des vérités. On a besoin de s'expliquer, d'exprimer, peut-être un peu ce que je fais moi, c'est-à-dire de donner sa version de la vérité, que ça soit sur une situation, que ça soit sur la vie ou autre. Donc elle va rentrer, cette lune amène une ouverture sur la communication, parce qu'il est possible que pendant un certain temps, elle se soit sentie muselée. C'est aussi la maison des frères et sœurs, donc il peut y avoir eu un souci avec des frères et sœurs, ou des personnes qu'on a considérées comme des frères et sœurs. En tout cas, c'est une maison de mouvement où on va avoir besoin de faire des petits déplacements, de mettre quelque chose comme une machine en route et de travailler avec la communication, quelle qu'elle soit, que ce soit Internet ou l'écriture d'un livre. Voilà, il y a quelque chose qui peut se préparer à ce niveau-là. Alors, son arcane, c'est le bélier. Alors, il faut savoir que le bélier, c'est pas du tout comme le bélier dans l'astrologie occidentale. Le bélier dans le mar de café, ce sont des gens qui sont très dévoués aux autres. Et certainement beaucoup trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils font abstraction complètement d'eux-mêmes. Ça peut être des périodes où on a des obligations avec des personnes âgées ou qu'on est complètement soumis aux autres. On ne sait pas dire non. On a besoin d'être là pour eux. Mais c'est presque... on s'oublie, quoi. Donc, et ce sont des phases où on se rebelle. C'est-à-dire que on ne peut pas faire abstraction complètement de soi. Donc, c'est une période où on doit se recentrer sur soi et s'occuper de soi,
surtout. Donc c'est difficile parce qu'il faut trouver un juste milieu entre les deux, pouvoir continuer dans sa manière d'être, de s'occuper des autres, mais il va falloir trouver beaucoup de temps pour soi. Donc ça peut être des moments où on en a marre parce qu'on se rend compte que les gens ne sont pas vraiment reconnaissants de tout ce que l'on fait pour eux. La 7e personne, c'est Giuseppina Jo. Alors, elle est née le 20 janvier et elle est ascendant Capricorne, à presque 0 degré du Verseau, 29 degrés 57 du Capricorne. Et sa nouvelle lune est en maison 10. C'est la maison de la carrière, comment dirais-je, c'est la maison de la récompense, de ce qu'on pense. C'est une période où on va avoir besoin de reconnaissance. On aura peut-être l'impression de travailler et de ne pas être reconnu pour tout ce que l'on donne. Alors, c'est quand même une maison, même si c'est la maison comment dirais-je, du travail, mais de la carrière professionnelle, de notre évolution. Je trouve qu'elle est elle est en analogie avec le foyer, la famille, donc la position qu'on puisse avoir entre la famille et la carrière. Souvent, ce sont des personnes qui ont sacrifié leur carrière pour leur vie familiale et ils peuvent être dans des phases de remise en question, ou l'inverse, avoir tout mis sur la carrière et avoir oublié le côté familial. Donc ça peut être une phase où on soit obligé de se repositionner, où on fasse des prises de conscience de ce que l'on a besoin. Alors, comme arcane, elle a sorti le feu, qui est, comme j'ai expliqué, qui est la passion, mais qui est aussi le conflit. Donc, elle peut avoir un conflit personnel ou avec un patron, avec quelque chose qu'elle réclame, avec sa famille par rapport à son travail. Donc, c'est quelque chose qui va être exacerbé à cette nouvelle lune et on demande effectivement de régler ce problème et qui empêche l'évolution. Si on pense qu'on mérite mieux, il faut savoir se mettre en avant et avoir le courage de ses choix, en tout cas, ou de ses désirs. La 8e personne, c'est Perrine Le CLV. Alors, elle est née le 3 février 82, elle est ascendant Scorpion, et sa nouvelle lune est à maison 6. Alors, maison 6, c'est la maison de la santé. Donc c'est une phase où la nouvelle lune vous demande de vous occuper de vous et de votre corps, c'est ce que j'ai expliqué dans mes autres vidéos, et de notre santé, de notre bien-être, que ce soit psychologique ou physique. C'est la maison du travail, donc voir comment on est organisé dans notre travail, si notre travail nous convient, etc. Et c'est aussi nos obligations, le service aux autres. Est-ce que l'on est... est-ce que on a envie d'aider les autres? Est-ce qu'il y a une volonté de ça? Ou est-ce qu'on a des obligations qui nous empêchent effectivement de nous occuper de nous? Donc ça peut être des questionnements aussi. C'est un peu comme le bélier tout à l'heure, où on a besoin de remettre en question peut-être ce que l'on fait pour les autres et ce que l'on ne fait pas pour soi, par exemple. Bon, en tout cas, si par exemple quelqu'un travaille dans le domaine de la santé, effectivement, la maison 6 est complètement la maison qui correspond à travailler et à réfléchir sur ce que l'on fait et où l'on va. Alors, elle a sorti un très bel arcane, c'est la colombe. La colombe, c'est un messager de Dieu, c'est quelque chose qui est une très bonne nouvelle, un porteur de paix et d'apaisement. Donc, si elle avait un certain nombre de problèmes, elle va avoir certainement une réalisation de quelque chose qu'elle attend. C'est aussi un très bon signe pour ses vœux. Elle a un messager là de protection qui lui dit que son message va être envoyé et sera entendu. Donc, qu'elle n'hésite pas. Il faut qu'elle fasse des vœux, qu'elle demande beaucoup de choses, qu'elle demande pour elle. Il ne faut pas avoir peur d'être, comme j'ai expliqué un jour, et le terme que j'ai employé, d'être égoïste, inspiré. Donc, soyez égoïste, d'une certaine manière, mais il est temps aussi de penser à soi pour ceux qui ne le font jamais. Christelle Valeille, 30 janvier 71, ascendant Cancer, ce qui sous-entend quand même une maison 7 en Capricorne, donc avec une accumulation de Jupiter et Pluton. Donc la maison 7, la maison du couple et la relation aux autres. Donc il y a des bouleversements profonds à ce niveau-là et qui peut amener une très belle légalisation.
La nouvelle lune est en maison 11, donc pareil, c'est la maison idéale pour faire des vœux. Donc il faut réfléchir à ce que l'on attend. On a à 80% la chance que ces vœux se réalisent. Donc il faut bien les formuler. Le soleil dans cette maison va renforcer ce côté d'aide. Vous savez que, je ne vous l'ai peut-être pas dit, mais la maison 11, c'est aussi les appuis, les protections. Donc n'hésitez pas. Avec le soleil et la lune, il peut y avoir des aides, que ce soit professionnelles comme des aides spirituelles qui soient là très présentes, et c'est même sûr. Donc, euh, j'encourage Christelle à faire des vœux aujourd'hui, dès aujourd'hui, euh, parce que c'est la réalisation assurée. Pareil, il peut y avoir aussi cet amour, amitié qui ressort dans ces époques-là. Ou quelqu'un qu'on connaît déjà, ou quelqu'un qu'on connaissait du passé, par exemple. Hein, pour toutes les personnes qui ont la maison 11, c'est un peu ça. Son arcane, c'est l'encre. On lui dit qu'elle est en phase de stabilisation, qu'il y a une stabilisation qui arrive, donc qu'elle travaille sur la concrétisation de tout ce qu'elle est en train de mettre en route dans sa vie, et que la lune va être le déclencheur d'une stabilisation pour elle. C'est un ancrage, c'est l'équilibre, c'est tout un bonheur, quoi. Ça, c'est parfait. Enfin, dernière personne pour qui j'ai pu faire la guidance, c'est Stéphanie Zetoun, qui est née le 24 janvier, ascendant vierge. Sa nouvelle lune est à maison 8. Alors, la maison 8, c'est la maison à la base du scorpion, c'est la maison de la sexualité, de l'argent, qui vient par les autres, c'est-à-dire qui vient par les banques, qui vient par les héritages, qui vient d'un conjoint, par exemple, qui travaille, sinon on ne travaille pas, et de la mort. Donc, c'est quand même une maison un peu initiatique. C'est une maison où il faut travailler la peur de perdre, de la dépossession financière, mais de perdre aussi ses proches. C'est aussi les remises en question sur une sexualité. Il faut savoir quand même que la lune en taureau, elle est très sensuelle, donc ça peut être quelque chose qui est important. Et la peur aussi, donc il faut travailler ses peurs. Il peut y avoir un souci par rapport à des prêts bancaires ou des découverts, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, il faut travailler son rapport à l'argent pour, euh, pour passer très bien. Donc c'est peut-être le moment de demander justement et de se libérer, de faire un rituel de libération et de faire des vœux pour pouvoir avoir l'argent qui amène l'équilibre et une sexualité par exemple épanouie et accepter la vie et la mort, le cycle de la vie et la mort. Enfin, beaucoup de personnes qui ont une maison 8 importante sont aussi très spirituelles. Hein. Ils ont ce côté ésotérique, c'est la maison aussi de tout ce qui est occulte, donc voyance, etc. Donc c'est une période où comment dirais-je, ces perceptions vont être particulièrement développées. Donc il est important de se libérer de nos freins pour pouvoir accueillir les messages. Alors elle a quand même, j'ai tiré un très bel oracle pour elle, qui est le palmier, c'est l'arbre de vie. La plupart du temps, quand on tire ce genre on rentre dans une phase de stabilisation ou de nouvelle vie. On est en phase certainement de construction nouvelle. L'arbre sans racines amène un équilibre, donc malgré peut-être elle peut avoir un passage un peu difficile là, c'est un arbre solide, ancré dans la terre, qui arrivera à passer les épreuves sans aucun problème. En tout cas, c'est le message de la lune, mais il faut faire des vœux dans ce sens-là. Voilà, donc je suis assez désolée de ne pas pouvoir en faire plus. J'ai eu plus d'une centaine, presque 200 demandes. Donc ça, c'était pas possible, ça me prendrait trop de temps. J'espère que ça vous a plu. Si ça plaît, bah, dites-le, je réitérerai. Il n'y a aucun souci, c'est toujours un plaisir. J'ai une remarque à faire. Je remarque que dans le tirage complètement aléatoire, il y a énormément de versos, et particulièrement des versos de janvier. J'en ai 3, 4, 5 et 6 pratiquement, ouais.
Donc c'est beaucoup sur 10. Donc c'est vrai qu'ils ont Saturne dans leur degré, il faut pas, et que la Lune est dans leur degré. Donc je pense que les guides avaient un certain nombre de messages à amener sur ces signes-là, et particulièrement ceux de janvier. Voilà. Bien écoutez, je vous dis peut-être à ce soir pour le live. Là, pour de la voyance, ça ne sera plus de la guidance, et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.